Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel parce qu'il nous a donné ce beau jour qui nous permet d'être avec vous aujourd'hui. Shalom à vous, bienvenue à ce numéro de Wake Up, le second numéro de la semaine. Hier, vous étiez avec Aniel Conan et aujourd'hui, c'est le plateau qui est là. On va vous présenter les personnes qui sont sur ce plateau. Nous sommes avec le pasteur Zézé Raphaël. Shalom, pasteur. Bonjour. Vous êtes bien réveillé? Par la grâce de Dieu. Et ça se passe bien? Doucement. Doucement, d'accord. Parce que ça, il fait toutes choses doucement. Je pense que c'est ça aussi. Parce que le thème qu'on va traiter ce matin, c'est l'humilité. Voilà. Ah, d'accord. Donc, je comprends. Je comprends pourquoi vous voulez aller doucement. Merci, pasteur, d'être venu. Shalom, Jean-Richard. Bonjour, Daniel, et shalom à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Avec Jean-Richard, on aura deux rubriques que tu as-tu et le saviez-vous? Ah oui, on ne déroge pas à la règle. Deux rubriques, culture, actu, on parlera musique. On reviendra sur l'histoire d'une chanson qu'on a présentée ici. On reviendra sur une autre version. Et puis dans le saviez-vous, on va partir du côté des États-Unis pour parler de l'Église dans cette période de la Covid-19. D'accord, ça bouge beaucoup là-bas, l'Église aux États-Unis. D'accord, et puis nous avons le docteur Djadon sur ce plateau. Shalom, docteur. Shalom. Comment vous allez? Très, très bien. D'accord. Et vous êtes pédiatre, avec vous, on parlait de quelque chose d'assez important. Comment prendre soin de l'enfant une fois à la maison? Du nouveau-né sain une fois à la maison. Il se trouve que c'est une hantise pour certaines mamans, surtout les nouvelles mamans. Et une fois qu'elles finissent la maternité et qu'elles rentrent à la maison, elles ne savent vraiment pas comment s'y prendre. Et justement, tout à l'heure, nous allons essayer de donner juste quelques petits conseils. Comment coucher l'enfant, comment alimenter l'enfant, comment laver l'enfant même. Voilà, donc ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas aussi. Voilà, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas aussi, tout simplement pour que l'enfant soit dans de très très bonnes conditions. Alléluia. Vous savez qu'avoir un enfant, c'est la grâce de Dieu. Oui. Étant donné que c'est une grâce de Dieu, il faut offrir à l'enfant non pas seulement le bon, mais le meilleur. Le meilleur. On va essayer de donner des conseils dans ce sens-là. D'accord. Merci, docteur. Restez avec nous. Shalom, Paul Félicia. Shalom, Daniel, et shalom à tous. J'aime bien le rose bonbon. Merci. Avec Paul Félicia, on aura les trucs et astuces. On parlera de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des avantages de la marche. Pourquoi est-ce que c'est important de marcher? On marche tous les jours, mais est-ce qu'on sait qu'il y a des avantages à cela? Il y en a qui n'aiment pas marcher. Ah oui, c'est vrai. Bon, ça dépend dans quelles conditions on marche. C'est ça aussi. On aura toutes ces conditions avec Paul Félicia tout à l'heure. Merci Paul Félicia. Voilà, il est planté le décor. Sans plus attendre, nous allons ouvrir la première rubrique. Méditons ensemble. On le disait d'entrée de jeu, l'humilité, c'est le thème que va nous présenter le pasteur Zézé Raphaël. Pasteur, vous avez toute la place. Merci. Alors, le texte qui va introduire notre sujet se trouve dans Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, nous commençons par ce sujet. Parce que s'il y a quelqu'un qui mérite d'être imité jusqu'au bout, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Et là, il introduit son ministère par un geste d'humilité. Et ça, c'est très caractéristique pour ceux qui veulent réussir. Ils doivent imiter son exemple. C'est ça. Alors, Jésus, on sait le régime alimentaire de Jean-Baptiste. C'est très bizarre parce qu'il se nourrit des sauterelles. Je me suis toujours posé la question, pourquoi il se nourrissait des sauterelles? Parce que c'est ce qu'il pouvait trouver comme alimentation. Sur place. Oui. D'accord. Et puis aussi du miel. Oui. Bon, ce sont les éléments qui apparaissent de façon insolite. Et il n'y a pas quelqu'un d'autre qui s'est nourri des sauterelles dans la Bible, c'est pas Jean-Baptiste. C'est le seul qui voilà. Donc, il apparaît avec même quand le peuple d'Israël était en Égypte, dans le désert, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils n'ont pas mangé de sauterelles. Non, ils n'en ont pas mangé. C'est pourquoi son affaire est bizarre un peu. Bizarre. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que Jean-Baptiste, dont on peut minimiser un peu le ministère, parce qu'il prêchait dans le désert, voici que c'est Jésus-Christ qui vient à lui, en tant que Fils de Dieu, qui vient
et qui se fait baptiser par Jean-Baptiste. Apparemment, ce geste choque l'esprit humain parce que c'est le supérieur qui baptise l'inférieur. C'est ça. Or ici, c'est Jean-Baptiste qui est inférieur à Jésus qui vient le baptiser. Mais qu'est-ce que Jésus voyait? C'est-à-dire qu'il avait tellement de défis à relever que son ministère doit forcément passer par un baptême et pas quelqu'un d'autre si ce n'est pas Jean-Baptiste. Bon, alors, le fait qu'il se soit abaissé jusqu'à ce niveau montre que véritablement il avait beaucoup de choses à faire sur la terre et qui sont des grands défis à relever. Amen. Donc il sait que l'humilité lui permettrait d'aller jusqu'au bout. Amen. Et donc en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, il pose là un acte majeur qui va attirer favorablement tout le reste de son ministère, qui va attirer la grâce de Dieu. Vous allez voir qu'après ce baptême, automatiquement, le ciel s'ouvre. Et une colombe descend sur lui, et suivie d'une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Après cela, il va être en face du diable qui va le tenter, il va sortir victorieux de cette tentation. Amen. Et il va prendre le chemin de la croix, et il ira à la croix, il sera crucifié, mais il va ressusciter parce que tout ce qu'il a fait au départ le suit dans son ministère. C'est-à-dire l'humilité précède la gloire, parce qu'il s'est soumis à son Père. Parce que, humainement parlant, c'était inadmissible que Jésus se fasse baptiser dans une eau où déjà les voleurs, les brigands, les malfaiteurs sont alignés. Et un des éléments qui nous a fait vraiment voir son humilité, c'est qu'avant, il ne s'est pas présenté, dès qu'il est apparu, il ne s'est pas présenté comme le premier candidat à être baptisé. Il a fait la queue. Il a fait la queue. Et imaginez ce qui le précédait. C'est-à-dire, humainement parlant, ce n'était pas acceptable que des païens, des voleurs, des brigands... Surtout que Jean-Baptiste parlait de langue de vipère. Donc vous comprenez aisément que vraiment il fallait une forte dose d'humilité. Il fallait Jésus pour accepter ce baptême. Et donc, et puis l'eau, c'était quelque peu souillée, salie. C'est-à-dire que quand on baptise au moins une vingtaine de personnes dans la même eau, ce n'est pas évident que ça garde la même couleur. C'est ça. Parce que tout ce qui est au fond peut remonter à la surface. Et là, Jésus a accepté tout ça pour dire qu'il faut que, puisque son Père lui a dit de passer par là, il a accepté. Donc, c'est ce qui a permis à l'ange de descendre, à l'Esprit Saint de descendre, parce qu'il venait de poser un acte majeur pour la suite de son ministère. Et donc, Dieu l'a accepté. Donc, cette voix du ciel donne la confirmation que véritablement son Père a accepté l'acte qu'il venait de subir et que la suite lui serait favorable par rapport à son ministère. Amen. Donc, ça a été une approbation pour le ministère de Jésus. Voilà, ça a été une approbation. Si vous voulez, c'est une série de cas qui vont se présenter à lui. Mais déjà, le premier acte posé va conditionner le reste de son ministère. Amen. Et donc, c'est pour cela qu'il faut lire ça avec beaucoup d'attention. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, alors qu'apparemment, c'est lui qui devait baptiser Jean-Baptiste. Mais lui s'est fait baptiser parce qu'il répond là à une situation qui n'est pas normale, humainement parlant, mais spirituellement, qui vient de Dieu. Donc, l'enfant de Dieu doit toujours accepter de vivre certaines situations, même si elles ne sont pas normales, mais si elles relèvent du surnaturel, ça doit pouvoir être exécuté avec aisance, parce qu'on le fait conformément au plan divin. Amen. Amen. Alors, Pasteur Zézé, on vous écoute religieusement, mais on se rend compte que Jésus, avant de rentrer dans son ministère, s'est humilié, s'est abaissé, et encore aller à la croix, il s'est encore abaissé. Donc Jésus, lui, sa nature, c'est de s'abaisser. Oui, parce qu'il savait qu'il allait vaincre tout ça à la fin. Amen. C'est parce qu'il a accepté volontairement d'aller à la croix que son Père a mis... j'allais dire, ce qui devait être, il a été. Tout cela était prévu par son Père. Donc, si vous voulez, c'est un protocole d'accord, c'est une convention, c'est une alliance qui a été conclue au ciel avant qu'il ne vienne. D'accord. Et donc, il savait personnellement qu'il allait passer par ce baptême de Jean-Baptiste. Bon, comme vous le savez, hein, il n'est pas surpris par les événements. C'est lui-même qui les programme. Donc, quoi de plus naturel qu'il se soumette parce que simplement, il avait déjà conclu avec son Père qui venait sur la terre pour passer par ces différentes étapes et que la finalité, ce serait la résurrection et l'ascension. Amen.
Oui, allez-y, pasteur. Allez-y, pasteur. La victoire sur toute adversité. Parce qu'aujourd'hui, cette notion d'humilité est en souffrance dans notre société. L'Église même n'y échappe pas parce qu'aujourd'hui, la notion d'humilité aussi est en souffrance dans nos églises. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Bon, c'est une mauvaise interprétation de la parole. Aussi, une question de résistance à la métamorphose qui doit être à la fois spirituelle et physique. Vous savez, l'homme est en perpétuel combat avec lui-même. Paul disait au chapitre 7 de son livre aux Romains, « Je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Qui me délivrera ?» Nous allons voir que les gens sont convertis, mais ils traînent encore des liens démoniaques dans leur vie. Et comme le diable a pour principe de rendre orgueilleux pour faire tomber, alors vous allez voir que beaucoup de personnes ne vont pas accepter l'humilité parce qu'ils disent « Pourquoi vais-je m'humilier devant cette personne ?» Or, elles oublient que c'est l'humilité qui le fera grandir, qui le fera voir beaucoup de choses. Donc, certains disant qu'ils sont suffisants en eux-mêmes, ne peuvent pas s'abaisser, alors que Jésus l'a fait. Donc, si nous imitons son exemple, eh bien, sa vie sera notre vie, et notre vie sera sa vie. Et donc, nous serons en conformité avec lui et beaucoup de choses nous réussirons parce qu'avec l'humilité, on gagne beaucoup avec le Seigneur. Amen. Pasteur, mais est-ce que c'est toujours simple? Parce que parfois, on s'humilie encore et encore, mais on tombe toujours devant des personnes qui nous écrasent encore et encore. Et donc, quand c'est comme ça crée des blessures, ça crée des souffrances, et du coup, le caractère change. Comment est-ce que, en tant que chrétien, on peut accepter aisément de se faire piétiner à chaque fois? Bon, parce qu'il y a des démarches qui sont tellement artificielles, fantaisistes, parce qu'on dit, bon, tout le monde me dit d'aller lui demander pardon. Donc, je m'avais. Ce n'est pas par conviction, simplement par sentiment. Parce que quelqu'un t'a dit, si tu ne lui demandes pas pardon, tu n'auras pas le pardon. Donc je m'avais. Et même les expressions qu'on emploie face à celui qu'on a agressé, celui qu'on a humilié, sont déjà des natures même à dire que la personne n'est pas venue sincèrement. Parce que quand tu dis, bon, la dernière fois tu m'avais fait ça, j'ai laissé tomber, mais bon, comme Dieu me dit de te demander pardon, je suis venu te demander pardon. Non, ce n'est pas moi-même qui viens, c'est Dieu qui m'a dit de venir. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne serais pas venu. Bon, déjà, ça, c'est des signes annonciateurs que la repentance, la démarche n'est pas sincère. Oui. Or, quand tu dois t'humilier, la personne va lire dans ton visage, dans tes actions, dans ta parole, dans tes propos, que véritablement, il est venu demander pardon, parce qu'il y a des signes manifestes qui ne trompent pas. Bon, et puis, ton langage va changer, ta façon de le regarder va changer, et puis ta démarche va changer. Et lui-même, il saura. Parce que la plupart du temps, les gens pensent que ceux qu'on a agressés sont naïfs. Quand tu viens tomber devant lui en pleurant à chaudes larmes, en te roulant dans la poussière, il dit, mon frère, lève-toi. Et puis ceux dont tu m'as parlé, parce que ça, tu fais de la simagrée, c'est du cinéma que tu fais là. C'est ça. Il faut t'élever, on va régler le problème pour lequel tu es venu sérieusement. Parce que moi, tu m'as dit des choses, je t'attends, et tu arrives, tu commences déjà par te rouler dans la poussière pour me convaincre. Non, tu me persuades, mais tu ne me convaincs pas. Donc, il y a des signes qui montrent que la personne qui fait la démarche est sincère. Et il y a des signes aussi qui témoignent que véritablement, tu n'es pas en osmose avec ta démarche, comment on appelle, l'acte que tu poses. Donc, alors, pour te répondre, je voudrais dire simplement que les gens, ils ont une notion de la Bible. La plupart du temps, on pense que certaines personnes ne savent rien de ce que la Bible raconte. Or, ils ont été à l'école, ils ont été frustrés, ils sont comme toi, tu es frustré, ils sont sortis de l'église. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne maîtrisent pas la parole. Donc, quand on va vers eux, il faut savoir qu'après tout, ils ont besoin, à travers notre langage, à travers nos regards, nos gestes, ils doivent découvrir qu'il y a une humilité. Donc, c'est un peu ça que je pourrais ajouter. Souvent aussi, on est confronté. Moi, j'ai un petit souci avec ce que moi j'appelle la fausse humilité, où les gens pensent que parce que je porte le même vieux pagne de 1900 combien là jusqu'à maintenant, je suis humble, ou bien je peux venir à l'église en tapette, ça prouve que je suis assez humble. Je suis humble. Il y a une fausse humilité là, comme ça, surtout à l'église. On pense que c'est ça l'humilité. Non, je pense qu'il y a une confusion monumentale qui plane autour de cette question. Parce que quand Paul dit « soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence »,
les enfants de ce siècle. Ça ne veut pas dire qu'il faut porter les habits du siècle passé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? Non, faites très attention. C'est un environnement. Donc, il faut savoir s'accommoder. Par exemple, si j'entre ici avec des feuilles de raffia sur vous, sur moi, et puis bon... Vous êtes assez humble comme ça. Je suis humble. Ce n'est pas forcément parce que je porte ces habits traditionnels que ça reflète l'humilité. Ça peut même masquer certaines vérités qui sont évidentes. Et puis bon, à cause de mon masque, on pense que c'est l'humilité. Non, Paul n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, puisque vous avez été renouvelé transformé par le renouvellement de les gens, parce que vous n'êtes pas des hommes de ce siècle. Ce n'est pas pour autant qu'il faut aller prendre les habits de 1800 pour dire qu'avec ça, je sais que je serai humble. Non, ça peut même... ça frise l'orgueil. On veut cacher certaines parties de l'orgueil qu'on ne veut pas montrer. D'accord. Donc l'humilité doit venir de notre cœur. Voilà. En fait, l'humilité, c'est Dieu qui l'a produit. Parce que quand il brise, vous voyez par exemple, quand il a brisé l'apôtre Paul sur la route de Damas, oui. C'était contre sa volonté. Il ne s'y attendait pas. Donc quand Dieu l'a touché, automatiquement, son cœur a changé. Il est devenu une autre personne. Sa façon de voir, sa façon de comporter a changé radicalement. Voilà un exemple d'humilité. Alors qu'il allait pour persécuter les chrétiens, mais finalement, il a accepté que quelqu'un vienne prier pour lui parce qu'il était handicapé à partir du moment où il a rencontré le Seigneur. Un handicap qui s'est créé sur lui. Et il était obligé de s'humilier pour demander à ce que des gens viennent prier pour lui. Donc... vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer ça rationnellement, mais l'humilité, ça se démontre. Par les actes que tu poses, on sait que tu es humble. Voilà. Ce n'est pas par le vêtement, l'apparence, les manières de faire de façon bizarre, se rouler par terre. Voilà. Même parfois à l'église, on assiste à ce triste constat, c'est que les gens viennent donnant l'impression qu'ils sont humbles en s'abaissant, en se divisant en quatre. Pour saluer. Pour saluer le pasteur, pour cirer ses chaussures, pour porter son sac. Tout ça pour dire que non, Jésus voit dans le fond du cœur. Il sait ce qui se passe. Tout ce que tu es en train de masquer là, lui, il est au courant. Donc on ne peut pas l'influencer ni l'intimider. C'est ça. Il faut être véritablement transformé par le Saint-Esprit pour véritablement poser des actions qui témoignent de la présence de Dieu. Parce que c'est la présence effective de Dieu qui traduit l'humilité. Si on est véritablement transformé par le Saint-Esprit, qu'on vit conformément à la parole de Dieu, on n'a pas besoin de faire des efforts. Le Saint-Esprit vous contraint à le faire parce que son rôle, c'est de nous amener à ressembler à Christ en tous égards. Amen. Alors, pasteur, on va prier pour quelqu'un qui a des difficultés à vraiment rentrer dans cette manière de faire, à vivre l'humilité chaque fois. On va confier ses cœurs au Seigneur. Mon Dieu, mon Père, nous savons qu'il y a une sœur, un frère, quelque part, qui, par manque d'humilité, est en train de tourner en rond, cherche une solution qu'il n'arrive pas à trouver parce que simplement, il ne s'est pas humilié devant le Seigneur pour lui demander pardon de son orgueil, sa vanité, son comportement qui choque, qui provoque la colère des gens et il se croit toujours victime alors que c'est lui-même qui est le vecteur. Seigneur, nous te prions de l'aider à être saisi par le Saint-Esprit, à être saisi par la grâce de Dieu, par la puissance comme tu l'as fait pour Jean-Baptiste, que tu l'as fait pour Jésus-Christ, qui s'est humilié, et tu lui as donné la puissance du Saint-Esprit. Permets que ces frères et sœurs qui sont en situation difficile puissent te rencontrer ce matin et s'ouvrir à toi pour qu'ils reçoivent le pardon et la guérison de l'âme et du corps, afin qu'ils deviennent véritablement des disciples pour Christ. Merci Père Saint parce que tu nous bénis et tu les gardes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous, pasteur Zézé Raphaël. Le thème de cette méditation est l'humilité précède la gloire. Je pense que nous avons suffisamment compris qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons revertir l'humilité sincère. C'est ça, pasteur. Tout à fait. Voilà. Ce qui vient du cœur, pas ce qui vient des vêtements. Vous savez, le mot sincère vient de sincère. Il y avait deux vendeurs de chaussures, l'un qui avait le cirage. Et quand les chaussures sont vieilles, qu'on les amène chez lui, il met le cirage et puis c'est comme si c'était nouveau. Et il y en a un qui le vend sans cirage. Donc c'est sans cirage qui est devenu sans cire. Sans cire qui a donné naissance à sincère. Sincère. Ah d'accord, maintenant on connaît le son. Merci pasteur Raphaël. C'est l'expérience que là. Hein? C'est ça, c'est l'expérience. Merci à vous, pasteur. Nous allons maintenant nous intéresser à l'actualité culturelle puisque le temps court. Nous retrouvons Jean-Richard pour Culture Actu.
Alors Jean-Richard, après cette Julie, c'est ce petit enseignement qu'on a reçu. Je pense que chacun de nous doit se remettre en cause. Hein. Effectivement, effectivement. Alors, on parle de musique avec toi. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de musique, de vous plonger une fois de plus dans les archives de la musique chrétienne. Vous le savez, depuis plusieurs mois, on a entrepris de revenir sur l'histoire de beaux vieux cantiques, des cantiques qui ont marqué notamment l'histoire de la musique chrétienne, des cantiques qui occupent également une place de choix dans nos adorations, dans nos moments de louange, des chansons qui, comme j'aime à le dire, ne subissent aucunement les intempéries du temps ou encore le poids de l'âge, parce que c'est des chansons qu'on apprécie fortement. On a tout au long de cette saison présenté tellement de cantiques, Quel ami fidèle, Saletna, j'en oublie tellement, on en a présenté de cantiques. Avec la nouvelle saison, rassurez-vous, on reviendra avec des cantiques sur l'histoire de d'autres cantiques. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur un cantique qu'on a présenté en début de saison. Pourquoi revenir sur un tel cantique? Parce qu'il évoque la puissance de Dieu. Amen. Et bien, le titre de ce cantique, c'est Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Ah, tout le monde a chanté ce chant. Ah oui. Ah oui. Eh bien, figurez-vous que ce cantique a 134 ans. Waouh. Ce cantique, pour la première fois, a été écrit le 13 mars 1886. Eh bien, ce cantique, depuis son avènement, a subi tellement de mutations. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur l'histoire de ce cantique parce qu'en cette période où, par moment, la puissance de notre Seigneur est mise en doute par certaines personnes, il faut revenir sur l'histoire de ce cantique pour montrer que Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je l'ai dit, ce cantique date du 13 mars 1986. Pour la petite histoire, ce cantique a été écrit par un Suédois. Son nom, c'est Carl Gustav Boberg. Carl Gustav Boberg est né le 16 août 1859 et s'en est allé le 7 janvier 1940 à l'âge de 81 ans. Il faut savoir qu'il a tour à tour été marin, professeur de travaux manuels, il a été poète, orateur populaire, il était pasteur, il était membre du Parlement suédois. Dans quelles circonstances a-t-il écrit ce beau cantique? Eh bien, c'est à l'été 1885. Il y a eu une forte tempête du côté de la Suède. Il y a eu beaucoup de peur, de stupeur, d'émoi. Et c'est dans cette période de méditation avec le Seigneur que le Seigneur va lui inspirer ce beau cantique. Et pour la première fois, il écrira dans un poème de chant. Eh bien, ça sera le succès du côté de la Suède, en France et dans toute l'Europe. Et depuis lors, ce cantique traverse le temps, traverse les générations. En cette période d'orage et de tempête économique, de tempête sanitaire, il est bon qu'on revienne aussi sur ce cantique qui nous montre que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voici donc la petite histoire de ce cantique qui, rappelons-le, a été écrit par un homme, un Suédois. Son nom, c'est Carl Gustav Boberg, né en 1859. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Carl Gustav Boberg, au regard du succès qu'a provoqué ce cantique, eh bien, le Parlement de la Suède va demander à Carl Gustav Boberg d'écrire l'hymne national de la Suède. Donc, on lui doit également l'hymne national de la Suède. Un homme qui a, tout au long de sa vie, parlé du Seigneur Jésus-Christ, évangélisé dans plusieurs contrées du monde. Un homme assez formidable. Et aujourd'hui, je tenais à le présenter et à présenter la version lyrique de ce cantique que vous apprécierez certainement. Regardons ensemble. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin.
ce cantique ne laisse personne indifférent, qu'on soit chrétien ou pas, parce que on décrit un peu ce qu'il décrit, elle est bien faite, depuis la création jusqu'à ce que l'homme lui-même ressente la création lui-même. N'est-ce pas, pasteur? Pasteur, vous allez chanter aussi ce cantique avec nous. Oui. Ça vous a touché? Oui, ça vous touche comme vous... Oui, c'est-à-dire ça crée en moi deux choses. Alors? La première chose, c'est la période où il a écrit les circonstances qui l'ont amené à donner ce chant. Si on les comprend bien, ça a une valeur qui dépasse l'actualité. Amen. Parce que, bon, voilà, c'est bon. Vous avez dit deux choses. Vous avez la première et la seconde. La seconde, c'est que, ça dit, même si il y a un siècle de cela, c'est comme si c'était d'actualité. Oui. La parole. Donc, on écoute un fait historique, Oui. mais qui a des résonances d'actualité. C'est ça. Et ça, c'est très important. Ok, je comprends. Donc, ça veut dire que ce sont des paroles inspirées qui sont Inspirées de Dieu. Sincèrement du cœur. Voilà, ça dit ceux qui chantaient ne chantaient pas pour le plaisir du public. Oui, ça me touche aussi. Ils chantaient parce qu'ils traduisaient, leurs chants traduisent les réalités spirituelles qu'ils ont rencontrées en marchant avec le Seigneur. Donc, c'est tout à fait différent. Hein. C'est une expérience vécue, en fait. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça qui est là. Ah oui, c'est ce qui est là. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça, comme on dit en Côte d'Ivoire. Merci, pasteur. Merci aussi au docteur Diadon, Jean-Richard. Merci de nous faire découvrir encore des cantiques. Certainement que nous les chantons à l'église ou même parfois dans nos études bibliques, mais on ne sait pas toujours dans quelles circonstances ces cantiques ont été écrits. Et puis, bon, un matin, on le découvre, ça nous fait du bien. Effectivement. Alors, si l'humilité possède la gloire et que ces cantiques vous touchent, restez toujours notre compagnon. On a encore quelques temps à passer ensemble pour cette émission. Merci Jean-Richard, qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous. À présent, parlons de santé. C'est la rubrique Bonne santé. Le docteur Diadon Stéphane, il est pédiatre. Avec lui, nous parlons d'une atmosphère un peu spéciale. Après la naissance, l'enfant est né, il se porte bien. Maman et enfant partent à la maison. Que faut-il faire? Oui, justement, le sujet est important parce que, en tant que pédiatre, il y a des coups de fil qu'on reçoit souvent. C'est ça. Avec des mamans qui sont... Parfois très tard la nuit. Très tard dans la nuit. Justement, il y a tellement d'anecdotes à raconter à ce niveau-là. Donc, on s'est dit, mais pourquoi ne pas à un moment donné, peut-être rassurer un peu par des mots simples, des paroles assez accessibles au grand public. On va laisser un peu nos thèmes techniques de médecins là, pour dire de façon terre à terre à certaines mamans qu'en fait, il ne faut pas s'inquiéter devant certaines situations. Et puis voici comment est-ce qu'il faut se comporter dans certaines situations. Ok, l'enfant est né, il se porte bien. Nous sommes à la maison. Qu'est-ce qu'on Alors d'abord, en règle générale, avant même que l'enfant même ne sorte de l'hôpital, normalement, on est censé donner déjà les premiers conseils à la maman, déjà depuis l'hôpital. Déjà, on va lui dire, ah maman, mes félicitations, vous avez accouché, c'est une très bonne chose. Votre enfant va sortir. Premièrement, il ne faut pas oublier d'aller le faire vacciner. À la sortie, vous informez à la PMI du quartier, ok, vous donnez un jour où vous passerez pour faire vacciner l'enfant. Et en règle générale, le premier vaccin qu'on fera à l'enfant, c'est le BCG, le vaccin qui lutte contre la tuberculose. Ok. Mais aujourd'hui, maintenant, dans le programme élargi de vaccination en Côte d'Ivoire, on a introduit maintenant aussi à la naissance l'hépatite B. Donc maintenant, on va vous conseiller d'aller à ce rendez-vous vaccin pour faire et le BCG à l'enfant et l'hépatite B. Ça va dire de combien de jours, ça? On disait à l'époque, on disait à la naissance, après la naissance, mais en réalité, on va dire finalement, dans le courant de la première semaine, même deuxième semaine de la naissance, on peut toujours aller faire le vaccin. Il y a vraiment plus de délai en tout cas. C'est vrai que le plus tôt serait le mieux, mais on ne va pas obliger quelqu'un à courir forcément pour y aller. Mais il faut montrer aux parents la nécessité d'aller faire vacciner l'enfant pour le protéger contre ces deux pathologies que je viens de citer. D'accord. La deuxième chose, on dira, bon, la nourriture principale de l'enfant, c'est le lait. Et nous, en Côte d'Ivoire, la politique nutritionnelle en Côte d'Ivoire ici voudrait qu'on mette l'accent sur l'allaitement maternel. On va dire exclusif, c'est-à-dire que c'est ce que l'enfant doit prendre jusqu'à l'âge de 6 mois. Je rappelle que chez nous, pédiatres, le nouveau-né, c'est une tranche d'âge qui part de 0 à 28 jours. Au-delà de 28 jours, on ne t'appelle plus nouveau-né. Donc, nous sommes en train de parler de nouveau-né de 0 à 28 jours. Au-delà de 28 jours, donc au-delà de 1 mois jusqu'à 2 ans, on l'appelle nourrisson. Nourrisson. Voilà, mais revenons. Donc, le nouveau-né de 0 à 28 jours,
on mettra l'accent sur l'allaitement maternel exclusif. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on fait la promotion jusqu'à 6 mois. Oui. Okay. Ça, c'est dans l'idéal. Voilà. Et parce que le lait maternel a des vertus. C'est vrai qu'il y a certains moments qui vont avancer des idées, des arguments pour ne pas faire l'allaitement maternel exclusif. Mais en réalité, on a toujours des paroles pour leur donner. Mais j'avoue que pour ça aussi, ce n'est pas la naissance que la maman doit avoir l'information, c'est depuis les consultations prénatales, avec le gynécologue, avec la sage-femme, il faut déjà la sensibiliser. D'accord. Que quand nous on arrive, le pédiatre arrive à la naissance, il n'y a pas vraiment trop de difficultés que la maman puisse accepter. Donc ça, c'est dans l'idéal. Mais quand la maman n'accepte pas, ou bien elle a d'autres raisons, en ce moment-là, on peut proposer, n'est-ce pas, un allaitement mixte du lait artificiel, n'est-ce pas, qui est fait, on va dire, derrière des protéines de lait de vache, ok, qui, avec les traitements chimiques qui ont eu lieu, soi-disant, se rapproche à peu près du lait maternel, mais quoi qu'on dise, le lait maternel est largement supérieur. Théoriquement, on dit l'enfant mange théoriquement chaque 3 heures. Il est censé manger chaque 3 heures. Mais en réalité, il va manger à la demande. Parce qu'on ne dira pas, tu as mangé tout à l'heure, on attend les 3 heures, on entend l'enfant ici, il pleure, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dis pas, non, le dessert a dit chaque 3 heures, donc on attend et puis l'enfant crie dans vos oreilles. Donc finalement, l'enfant va manger quand il a faim. Justement, quand il demande, il faut le manger à la demande. Quoique, ce qui est pleure ne veut pas dire forcément maman j'ai faim. Il faut pouvoir avec l'expérience se rendre compte que ces pleurs du bébé ça veut dire que j'ai faim, ces pleurs du bébé ça veut dire que j'ai mal. Alors, mais en fait le premier réflexe c'est vrai que quand l'enfant pleure, on aura plutôt tendance à aller lui donner à manger. Donc l'enfant doit pouvoir manger théoriquement chaque 3 heures. Okay. Ou encore on dira finalement à la demande. Alors comme j'ai fait un peu la promotion du lait maternel, je dirais qu'il y a la possibilité de conserver ce lait maternel là. Okay. Oui, aujourd'hui, on nous permet de tirer le lait. Théoriquement, à l'air libre, quand vous le tirez, que vous le mettez à l'air libre dans le biberon, à l'air libre, là, ça peut durer 4 à 6 heures de temps. D'accord. À l'intérieur du réfrigérateur, il peut aller jusqu'à 1 semaine. Au congélateur, il peut faire même plus de 3 mois. Donc, ça peut se conserver. Ça peut se conserver. Donc, ça veut dire que... Mais quand on le ressort, on ne le réchauffe pas. Parce que les protéines, les vitamines sont assez fragiles, donc la chaleur peut les détruire. Donc, on les laisse prendre la température ambiante et puis on peut le redonner à l'enfant. OK. On a la possibilité de dire que même si je vais au travail, si par la grâce de Dieu, je produis beaucoup de lait, je peux quand même conserver ce lait et le donner à l'enfant. Et il faut savoir que je ne produis beaucoup de lait que parce que l'enfant demande. Donc, il faut le mettre l'enfant régulièrement au sein, de telle manière que ça stimule au niveau de mon cerveau là-bas la fabrication du lait. Parce que quand l'enfant tire, la société dans le cerveau qui fabrique le lait elle dit, écoutez, il y a une demande, demande de lait. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation... La société. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, aujourd'hui, vous savez que derrière la cause du 19, tout le monde porte le cache-nez. Oui. Donc, il y a donc qu'on changé les objectifs de leur société pour fabriquer maintenant le cache-nez. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a une demande qui est forte. Ah oui. Donc, quand l'enfant tire, comme s'il y a une demande qui est forte, le cerveau dit, écoutez, il y a quelqu'un qui demande le lait là-bas, donc fabriquons le lait, envoyons ça vers le sein, pour que l'enfant puisse prendre. D'accord. Là, il est bien nourri. Si l'enfant ne tire pas régulièrement, s'il ne prend pas régulièrement, donc écoutez, les dames se disent, mais pourquoi fabriquer du lait pour aller vers le sein si personne ne demande? C'est un peu ça le petit souci. D'accord. Il faut mettre l'enfant régulièrement au sein, vous allez voir que le lait va venir beaucoup. Et puis il faut avoir la paix du cœur, il faut bien manger, il faut bien se reposer. Voilà, parce qu'en réalité... après l'accouchement, si vous êtes anxieuse, si la maman est anxieuse, elle est stressée, etc., elle peut bloquer la montée laiteuse elle-même. D'accord. Okay, voilà. Donc, l'idéal, le lait dans un environnement qui est propice. Tout à fait, l'idéal, le lait maternel. C'est ça. Une fois que l'enfant a fini de manger, il faut le faire rôter de façon systématique. Le mettre à l'épaule. C'est ce qu'on dit à l'épaule, mais il y a d'autres techniques qu'on peut le faire rôter. Mais en tout cas, le principe, c'est qu'il faut le faire rôter. Et puis après, on le couche. Alors... On le couche comment? Justement, il y a plusieurs approches. Mais aujourd'hui, ce qui est, je veux dire, fortement recommandé, c'est de coucher l'enfant à plat sur le dos. OK, à plat sur le dos, parce que des études ont montré que dans les facteurs qui favorisent ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson, il y a le fait que l'enfant, n'est-ce pas, a été mal couché, soit sur le ventre, ou même sur le côté, etc. Donc, pour prévenir ça, on s'est rendu compte que quand on a fait coucher les enfants à plat sur le dos, vraiment, on a réduit, n'est-ce pas, la mort subite du nourrisson. Okay? Et justement, quand on couche l'enfant, en règle générale, nous, on propose, par exemple, que ce soit sur un plat incliné. Donc, le berceau n'est pas forcément plat comme ça,
Il faut peut-être l'incliner, on va dire peut-être à 30 degrés. D'accord. Ok. Deuxièmement, éviter de surcharger le berceau de l'enfant. Avec les nounous. Il y a les nounous, il y a de gros draps, couettes, des tout ça. pagnes, des coussins sur Ah l'enfant. non, il On a ne sait froid. jamais, Oui. on ne sait jamais, un petit mouvement bizarre, la nuit, l'enfant il se couvre la tête ou bien il va aller s'étouffer, quelque chose comme ça. Donc il faut laisser le lit simple. D'accord. Ok, voilà. Et en règle générale, comme les enfants ils prennent froid un peu au niveau des extrémités, juste un petit chapeau là, ses gants, et puis peut-être ses chaussettes. chaussettes. Et puis voilà. En fonction de la température ambiante, on peut soit l'habiller un peu plus chaud ou bien le dévêtir. D'accord. Par exemple, s'il dort dans un environnement où, par exemple, il y a une climatisation, il fait déjà un peu froid, Dieu merci, on peut régler la climatisation, même 20 degrés, 22 degrés, l'enfant peut tenir. Oui. Si on pense qu'il fait un peu froid, il suffit seulement peut-être de le vêtir un peu plus chaud. S'il fait un peu trop chaud, il suffit de le dévêtir légèrement. Ok. Mais les gens, ils se disent qu'il fait chaud, il fait froid, on quadruple les habits de l'enfant. J'ai vu un bébé à qui on a mis 5 vêtements. L'enfant a chaud, il transpire, il pleure dans son cœur là-bas. On lui donne la tête pendant qu'il a chaud. Voilà. Donc, quand on les dévêtit simplement, ça les met, n'est-ce pas, à l'aise. Ok. C'est ça. Alors, toujours l'environnement dans lequel il dort, il faut éviter, n'est-ce pas, tout ce qui est poussière, parfum, pour tout ça, parce que souvent, ça les met à éternuer. Et puis, en faute, ils vont encore s'encombrer. C'est un autre problème. Ok. Mais même là encore, quand ils sont encombrés, ils ajustent avec du sérum physiologique, on pompe pour laver les narines. D'accord. Ok. Alors, tout de suite, quand on vient, généralement en Afrique, hein, quand on vient avec l'enfant à la maison, on a tendance à laver l'enfant tout de suite. Alors, Et puis pour aborder dans le même sens, pour ne pas oublier la question, il y a une grosse polémique aussi en Afrique sur l'eau et l'enfant. Faut-il lui donner à boire ou pas? Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut justement, cette même Afrique nous dit que, puisque nous faisons la promotion du lait maternel, cette même Afrique nous dit que les deux seins de la femme, là, il y a un sein qui est la nourriture et puis un autre sein qui est l'eau. donc, à chaque tétée, il faut donner carrément les deux seins à l'enfant. Alors, il y a assez d'eau dans le lait maternel. Ok. L'eau, quand on parle, ne voyez pas seulement le H2O. Voyez tout ce qui est liquide, parce que de toute façon, dans les composants du lait maternel, il y a assez d'eau. Ok. Et comme disait un de nos maîtres, s'il n'y avait pas de l'eau dans le lait maternel, ce qui allait sortir du sein de la maman, ça allait de la poudre. C'est ça. Mais si ça sort liquide, c'est qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Maintenant, pour bien encore vous expliquer, quand par exemple, vous voulez même préparer pour ceux qui font le lait artificiel, quand vous voulez préparer même le biberon, qu'est-ce que vous faites? On met de l'eau? Vous prenez de l'eau, vous prenez la cuillère de lait pour mettre dedans. En poudre, oui. Vous mélangez pour donner à boire. C'est ça. Mais c'est comme si l'enfant buvait l'eau, glou, glou, et puis il prend sa poudre, il lappe. Ah oui. Ah, mais c'est ça. Donc il y a de l'eau dans le lait maternel. Mais en même temps, il faut rassurer les gens, ce n'est pas un péché que de donner de l'eau à l'enfant. Mais tout à l'heure en introduction, j'ai dit il faut donner à l'enfant le meilleur. Le meilleur, c'est le lait C'est maternel. une grâce de Dieu, on l'a eu. Il faut qu'on lui donne ce qu'il y a de meilleur. L'eau, c'est un élément neutre. Ça ne va pas lui apporter plus de vitamines qu'autre chose. Or, il a besoin d'éléments pour être fort, pour bien se porter, pour bien grandir. C'est ça. L'eau sera beaucoup plus bourratif que de lui apporter quelque chose de qualitatif en termes de nutriments pour satisfaire ses besoins, n'est-ce pas, nutritionnels de la journée. Ok. Ok. Et donc, tout cela est... Il faut donc privilégier le lait maternel. Le lait maternel. Comme ça, on est sûr que l'enfant a tous les nutriments possibles. Tout à fait. Ok. Mais il y a des cas exceptionnels où on pourra peut-être suggérer de l'eau. Je peux prendre un exemple, par exemple, on peut dans une situation peut-être d'une forte constipation, il peut arriver que des propositions comme ça soient faites dans ce sens. Mais ce n'est pas vraiment de l'eau au même titre qu'on prend un gros biberon pour vraiment être rassasié. Il y en a qui préfèrent rassasier l'enfant d'eau pour espérer qu'il dorme, il soit KO, et que nous, on puisse vaquer à nos occupations, aller au marché, aller nous promener, puis revenir à la maison. Donc, il y a des enfants qui pleurent. On voit ça dans ce Il y a des enfants qui pleurent. Oui, mais les pleurs, la solution des pleurs, ce n'est pas forcément manger. Hein. Mais quand il boit l'eau, il dort. Oui, mais c'est ce qu'il dit là. Mais cette même eau qu'il boit pour dormir là, l'effet que cette eau a eu sur lui pour qu'il dorme là, c'est le même effet que le lait aussi aura sur lui s'il prend. Donc, mais vous lui donnez maintenant le lait, pendant qu'il dort, maintenant il le nourrit et puis il se porte bien. C'est ça. Ok, vous voyez. Voilà. Donc, alors, comment on lavera l'enfant? Alors, là encore, il y a plusieurs approches. Mais en règle générale, ce que moi je propose, c'est que ça tient compte d'abord de la chute ou non du cordon ombilical. Puisqu'on vient d'arriver. On vient d'arriver, en règle générale, le cordon ombilical, là encore, il y a plusieurs approches, mais il faut retenir le principe que ça doit être propre. Et puis, deuxièmement, ça doit sécher. Donc, il faut avoir un comportement pour qu'il y ait une dessiccation, n'est-ce pas, du cordon ombilical. C'est parce que c'est sec que ça tombe plus vite. D'accord. Alors, donc, quand vous lavez l'enfant,
il y a une tendance chaque fois à mouiller finalement le cordon Donc, et qui va retarder la chute. C'est ça. Donc nous, on préconisera par exemple que dans les premiers jours, on ne lave pas l'enfant, on ne fait que le suer. Ce n'est pas le grand bain à grande eau là, on ne fait que le suer. Et puis le cordon ombilical, juste avec un antiseptique, on nettoie le cordon et ce que l'on propose ici, on l'emballe Avec dans une compresse sèche. compresse sèche, oui. Ok, et puis on met la bande en question. Une fois par jour, c'est largement suffisant. Théoriquement, au bout, on va dire quoi, d'une semaine, 10 jours, théoriquement, le cordon est censé tomber. Mais il peut avoir des petits retards qui vont ir quand même à 15 jours. D'accord. Il y a des façons exceptionnelles où on allait peut-être à 21 jours. Mais là encore, ça peut signaler une anomalie, donc il faut peut-être courir voir le médecin. D'accord. Alors, donc, tout à l'heure, on parlait d'anecdotes. J'ai dit à une maman, par exemple, maman, théoriquement, si vous faites comme j'ai dit là, au bout d'une semaine, 10 jours, le cordon va tomber. Et la maman, on attend une semaine, ça ne tombe pas. 10 jours, ça ne tombe pas. Donc, on va passer maintenant au 11e jour. Il est quelle heure? Il est minuit. Il est minuit. On passe maintenant au 11e jour. jour. Et elle m'appelle. Donc, moi, je décroche parce que je me dis c'est une urgence, c'est une maman qui est en difficulté, il faut l'aider. Ah, docteur, vous m'avez dit que le cordon doit tomber au maximum à 10 jours. Là, on est en train de rentrer maintenant au 11e jour. Je fais comment? Ah, je ne sais pas s'il faut se fâcher ou même quoi à cause de ça. Donc, je soupire un peu et dis, bon, maman, on va voir ça demain matin. Ah oui. Donc, elle passe à l'hôpital, je me rends compte qu'en fait, même, elle n'a même pas respecté ce que j'ai dit. Parce que souvent, quand l'enfant va à la maison, il y a toutes les grands-mères qui sont là, spécialistes de médecine. C'est ça. Des professeurs en pédiatrie qui sont là. Elles ont lavé chaque fois l'enfant, on faisait des pansements très humides. Et dit, mais c'est normal que le cordon ne chute pas parce que c'est toujours humide, c'est toujours frais. En fait, voilà. Donc, elle a dû comprendre, puis finalement, plus tard, le cordon est tombé. Donc, il faut tenir cet endroit-là. Alors, malheureusement, aujourd'hui, on est tellement pressé que le cordon tombe. Il y a plusieurs techniques. Il y en a qui vont prendre des feuilles, oui. Il y a une scène même des cafards secs écrasés, on met des ans, il y a beaucoup de choses. Or, si une infection part de là, c'est dangereux. Ouais. Parce que vous savez que, déjà au début, là, le cordon, là, tout était relié pratiquement au cœur là-bas. Oh, c'est ça. Okay. Donc, ça peut disséminer le microbe dans le corps de l'enfant et puis créer encore une grave infection. Donc, il faut tenir cet endroit-là assez propre. De toutes les façons, il n'y a pas quelqu'un actuellement sur la terre qui se promène avec son cordon. Révérend, vous avez déjà vu ça? Non, on n'a pas encore vu. Donc forcément, ça va tomber. Oui. Pourquoi on est pressé? Il y en a même qui prennent une lame même carrément qui coupe. Ouais. Parce qu'on veut que ça tombe vite. Je ne sais pas si ça tombe vite, il faut que ça permette à l'enfant d'aller vaquer ou quoi, je ne sais pas. Donc vous voyez, c'est pas... Il faut être patient. Il faut être patient, ça va forcément tomber. D'accord. Ça va forcément tomber. Alors, le temps est parti. Qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement? Oui, d'abord, il faut rassurer les mamans qu'il n'y a pas à s'inquiéter. De toutes les façons, l'hôpital est là. Si elles pensent qu'elles ont une inquiétude, un souci, il faut se rapprocher, n'est-ce pas, du personnel de santé, notamment le pédiatre, qui va essayer de les rassurer. En réalité, on a mis tellement la barre assez haute, on pense que l'enfant qui vient de naître, c'est un extraterrestre et qu'il y a certains petits bobos qu'il ne peut pas avoir. Non, c'est un homme comme nous. Souvent, vous et moi, c'est un homme. Donc, il y a des situations qui peuvent arriver. Alors, une fois que vous êtes inquiet, ne prenez pas sur vous la décision de poser des actes. Référez-vous chaque fois au personnel de santé qui va vous donner, n'est-ce pas, les conseils qu'il faut. Notamment, par exemple, ne pas purger l'enfant. Les purges ou bien les lavements évacuateurs. Il faut qu'il fasse son premier popo. Alors que naturellement, il va le faire quand il a un bon transit, qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle sur la voie d'évacuation. Il va le faire. C'est d'abord un caca un peu noir d'abord, noir là qu'on appelle le méconium. Progressivement, ça va devenir un vert parce que c'est un peu mélangé avec le jaune, tout ça. Et puis ça donne maintenant l'appel les sels jaunâtres qu'on rencontre chez l'enfant qui prend habituellement le lait maternel, peut-être même le lait artificiel. D'accord. Donc c'est normal, hein. Quand c'est noirâtre, c'est normal. Au début, à la naissance, c'est comme ça. Il faut qu'il évacue ça. Et puis après, progressivement, les vrais sels là vont venir peut-être plus tard. Mais pressé, aller purger l'enfant, théoriquement, on lui dit, bon, tant que je ne t'ai pas purgé, ne fais pas. Et en tant qu'Africain, si tu n'as pas écrasé un bon produit pour mettre dans la purge, là, pour mettre à l'enfant, c'est pas toi. Donc, on va acheter des produits un peu dans nos marchés sur la roue. On n'est pas sûr de qu'on appelle ça, de l'hygiène du produit. On injecte, quel est le devenir de ce produit-là dans le ventre d'un tel enfant? Donc souvent, si vous pensez que l'enfant ne fait pas bien les sels ou ne fait pas du tout les sels, rentrez en contact avec le personnel de santé. Ils vont vous donner les conseils naturels qui vont, n'est-ce pas, amener l'enfant à mieux se porter.
Ah, vraiment. On peut passer encore du temps avec le docteur, mais il y a tellement de choses à dire. Dans tous les cas, il faut prendre soin de son enfant. Quand on est inquiet, il faut chercher à rencontrer le personnel de santé. Et puis, c'est bon aussi d'avoir un pédiatre comme ça. Le pédiatre vous suit, connaît l'enfant et vous amène aussi à mieux comprendre ce qui se passe chez l'enfant. Voilà, théoriquement, une fois chaque mois, il faut aller voir le personnel de santé, en l'occurrence le pédiatre, pour qu'il vous rassure sur l'évolution de l'enfant, sa prise de poids mensuelle, sa taille mensuelle, son premier carnet mensuel pour vous rassurer, etc. Et souvent, vous êtes à la maison, il y a des choses que vous regardez, vous pensez que c'est normal, alors qu'en fait, peut-être que c'est une maladie qui est cachée derrière. Donc, c'est le personnel de santé qui va vous rassurer sur ça. D'accord. Merci, Dr Gador. Stéphane. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes pédiatre et avec vous, nous avons parlé de comment prendre soin du nouveau-né sain une fois à la maison. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il a dit, quand il y a un bobo, il faut vous rendre auprès du personnel de santé pour en savoir davantage. Merci, docteur. Nous allons nous tourner vers Paul Félicia et c'est le Trickbox. Avec Paul Félicia, on parle des bienfaits de la marche. Oui, j'ai décidé de parler des bienfaits de la marche. On sait très bien que les nouvelles technologies aujourd'hui ont influencé considérablement nos habitudes de vie. Et puis aussi à la sédentarité, on s'assoit plus longtemps, on a les moyens de transport. Tout est devenu un peu plus facile par rapport au passé. Je pense que le jeu doit revenir encore à pas forcément. Pas forcément, mais pas jusque-là. Mais en tout cas, il y a moitié, des quoi. Eh ben, le message est à moitié. Ça va revenir à moitié. À moitié. Après, on en débattra. Il faut revenir aux anciennes choses ou accepter les nouvelles, mais toujours est-il que la marche a vraiment des vertus que je veux vous présenter aujourd'hui. D'abord, la première des vertus de la marche, c'est que ça améliore la condition physique en général. Il faut savoir que c'est une activité physique assez douce. Si vous êtes une personne âgée, bien, vous avez en tout cas des difficultés à pratiquer un sport intense, la marche, vous pouvez pratiquer 30 minutes de marche par jour et cela va vous tenir en forme quotidiennement. Deuxième des choses, ça améliore aussi le contrôle du poids. Est-ce que vous savez que lorsque vous pratiquez la marche quotidiennement, c'est-à-dire en une semaine, vous pouvez perdre environ 2000 calories par semaine. Et ça correspond environ à 8 heures de marche par semaine. Donc, ça veut dire que vous pouvez réguler la prise de votre poids. Si vous voulez perdre du poids, c'est assez intéressant. Troisième chose, ça améliore aussi la santé mentale. Une personne qui marche dans un beau cadre, ça te permet de pouvoir évacuer les mauvaises pensées, les mauvaises ondes, et ça favorise aussi la baisse de l'anxiété. Donc, il y a vraiment beaucoup de vertus à pouvoir pratiquer la marche au quotidien. Voilà. Est-ce qu'on a dit 30 minutes au moins, hein? Oui, par jour. Mais si on marche, on n'a pas obligé de transpirer. Hein? On peut marcher sans transpirer. On marche, pas forcément dans la transpiration. Mais tiens. Je voulais m'ajouter qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les maladies non transmissibles. C'est la famille de l'hypertension, le diabète, tout ça. Alors, effectivement, dans la prévention de ces pathologies-là, on vous conseillera le sport, éventuellement aussi la marche. La marche, et c'est très important, ça permet une bonne circulation sanguine et ça prévient effectivement contre tout cela. D'accord. Donc, Jean-Richard, on marche. Si on ne marchait pas, on va encore beaucoup marcher. Voilà. Merci. Et puis, en fait, ce que je veux dire, ce n'est pas vraiment aussi, je dis, même dans le quartier, après le soir, 17h, on peut juste faire quelques centaines de mètres, on revient, c'est tout. D'accord. Voilà. Pas forcément aller dans une salle forcément de sport. Donc, c'est moins cher en plus. Ouais. C'est même pas cher. C'est pas cher. On ne déboute rien. Alors, merci Félicia. Donc, il faut marcher au moins 30 minutes par jour. Ça nous fait du bien. Exactement. Merci. On retrouve Jean-Richard pour Le Saviez-vous? Avec Jean-Richard, nous partons aux États-Unis pour parler d'église. Effectivement, merci Daniel. Pied à terre du côté des États-Unis, où l'actualité est marquée aussi par la COVID-19. On sait aujourd'hui, grâce aux différentes institutions qui comptent les décès, c'est fort malheureusement qu'aujourd'hui aux États-Unis, il y a plus de 150 000 décès dus à la COVID-19, plus de 5 millions de contaminations, c'est énorme. C'est vrai que cette puissance militaire, économique, sanitaire connaît beaucoup de difficultés dans la résolution de cette crise sanitaire. Mais à côté de cela, l'Église est critiquée par plusieurs médias, dont le New York Times, de propager la COVID-19. Et bien face à cette situation, plusieurs hommes de Dieu du côté des États-Unis sont montés au créneau pour dénoncer
dénoncer ces articles qui clouent au pilori l'Église. Il faut rappeler que plusieurs gouverneurs des différents États du côté des États-Unis ont demandé à plusieurs églises de fermer leurs portes en raison du taux de contamination assez élevé. Mais ils sont nombreux, ces hommes de Dieu, qui estiment qu'en cette période assez difficile, il est bon de rester en assemblée et de passer du temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Elles sont nombreuses, ces dénominations chrétiennes, qui ont décidé de laisser les portes des églises ouvertes. Et bien, cela n'est pas fait pour plaire à plusieurs gouverneurs. Et bien, c'est une grosse situation qui crée polémique du côté des États-Unis. L'obéissance. Est-ce que l'Église doit obéir aux autorités ou à la Bible? Ou à la Bible? Eh bien, c'est le gros débat. Il y a plusieurs pasteurs qui estiment que les églises doivent rester ouvertes, à l'image du pasteur John MacArthur, à l'image d'autres pasteurs. Il y a des passages de la Bible qui ont même appuyé ces différentes thématiques. Il y a Hébreux 10, le verset 25, pour parler du pasteur Ed Young, qui est aussi le pasteur du côté des États-Unis, qui estime que nous ne devons pas abandonner nos assemblées, comme le disait l'apôtre Paul, c'est la coutume, mais nous devons nous exhorter mutuellement en cette période où les jours sont proches, où le retour du Christ est proche. Donc c'est la grosse difficulté aujourd'hui que rencontrent les églises. Est-ce qu'elles doivent obéir aux autorités? Est-ce qu'elles doivent continuer les différents cultes? Eh bien, c'est la grosse question. D'accord, je pense que la question est posée. À nous de répondre à la prière. Non, mais moi, peut-être que je vais donner ma note médicale d'abord avant que je... Rapidement, docteur. Non, mais je pense qu'il y a des mesures barrières qui ont été proposées, qui ont été recommandées. Je pense que tant que l'Église respecte ça, tant que les églises sont organisées dans ce sens, il n'y a pas de raison versement à fermer les églises. D'accord. Oui. Oui. Donc moi je pense, maintenant peut-être il faut faire comprendre à l'Église aussi qu'effectivement, les mesures barrières, c'est vrai le Seigneur est là, mais les mesures barrières sont faites aussi pour le ne bien pas de tout. propager la... C'est pas tout le monde qui a forcément la foi qui vient à l'Église. Hein. C'est ça. Bon, il y en a peut-être qui doutent aussi, il ne faut pas les exposer. Donc nous tous, respectons les mesures barrières qui sont là, C'est ça. mais n'empêchons pas l'Église de se mettre ensemble pour prier, parce que la solution de ce phénomène-là, C'est le la Seigneur. prière. Hein. Amen. Si on ne se met pas ensemble pour prier aussi, C'est pas bon. c'est pas évident. Docteur, Non, pasteur. Oui, je crois quelque part qu'il y a des choses qui sont des non-dits qui circulent dans ce milieu-là. Il y a des gens qui savent comment les choses se passent en réalité et qui sont aussi des chrétiens. Donc, ils détiennent toutes les informations relatives à ce virus-là. Comment il est fabriqué par des personnes qui veulent tuer la planète. Et donc, ils savent que c'est du mensonge et ils s'opposent. Ils s'opposent. Et ils savent qu'avec Dieu, tout est possible. Donc, à un moment donné, il ne faut pas jeter un discrédit comme ça sur tous les pasteurs. Parce que les pasteurs sont aussi sont dans les structures, dans les instances de décision. Donc, ils savent comment la décision a été prise pour pouvoir pénaliser, affaiblir les églises. Donc, ils savent que la décision, au moment où elle se prenait, ils étaient présents. Ils savent qu'est-ce que ça vise comme objectif. D'accord. Parce que les églises sont devenues des adversaires sérieux pour la mondialisation. Donc, si on peut au maximum les réduire à l'impuissance, et puis comme ça, nous, on va les dominer, ça a aussi des stratégies de pointe. Donc, on ne peut pas tout d'égo dire comme ça que bon, les pasteurs sont rebelles. Non. La rébellion s'explique parfois par la machination qui se cache derrière cette affaire-là. D'accord. Mais on doit prier. On a prié. On a prié. Merci, pasteur. Paul Félicia nous donne le verset boussole. Philippiens chapitre 2, verset 7. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Amen. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci au pasteur Zézé Raphaël avec une humilité de la parole de Dieu. Merci au docteur Stéphane Jadin, voilà, pédiatre, avec qui nous avons parlé de la santé du nouveau-né, et puis à Jean-Richard ainsi qu'à Paul Félicia, à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. En espérant vous retrouver jeudi, nous prions que Dieu vous garde. Au revoir.